Amen. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Et si c'est, j'appelle comparé, nous acclamons encore pour la gloire du Seigneur. Merci. Amen. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis plus fort, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, je bénis le Seigneur encore ce soir parce qu'il nous aime. Il montre encore son amour envers nous. Et je suis dans la joie de vous présenter un bien-aimé, un ami, un frère. Il est tout pour moi. L'évangéliste Denis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand je dis un frère, un ami, donc on a vécu ensemble, on était petits, on a grandi ensemble, on a fait des bêtises des temps que jeunes ensemble. Donc la personne qui peut vous expliquer ma jeunesse, c'est lui. Et il habite à Norvège. Dieu m'a fait grâce qu'on puisse se retrouver. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur et aujourd'hui, il est devenu un grand homme de Dieu et je suis dans la joie. Amen. Quand on a commencé, nous, ils étaient là. Quand je me suis converti et ils étaient là, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Hein? Comment il a laissé nos coutumes qu'on faisait d'aller dans le boîte de nuit chaque samedi, n'est-ce pas après? Chaque samedi à Lingwala là-bas, aller s'enivrer là-bas tout d'un coup, papa arrive, t'as sauté premier. Mais qu'est-ce qui lui prend? Et quand j'ai appris qu'il était un serviteur, j'ai trouvé ses coordonnées, on commence à s'appeler jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il est venu nous rendre visite et je suis béni. Alléluia. Amen. Voir son frère, un ami ou quelqu'un que tu connaissais depuis longtemps dans le paganisme, il devient serviteur, bien aimé, c'est une joie. Amen. Et c'est une grâce parce que d'avoir dans ton entourage des serviteurs, c'est une grâce. Parce que si tu as des problèmes, tu vas aller les voir. Amen. Amen. Frère, sois béni. Amen. Et je suis vraiment, et l'église est dans la joie de t'accueillir. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, je voulais qu'on puisse parler de quelque chose qu'un homme comme toi et moi a vécu. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 21. C'est un long texte, mais je vais le découper pour donner quand même une compréhension à ce que nous voulons entendre. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit: pourquoi es-tu seul? Il n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec: le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouve là. Le sacrificateur répondit à David: je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Dites consacré. Consacré. Dites consacré. Consacré. Si du moins tes gens sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur: nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors, le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y en avait pas là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud, au moment où l'avait pris. Verset 8. David dit à Achimélec: n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée,
ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici le père de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée de Térébinthe. Il est enveloppé dans un drap derrière les faules. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la moi. Amen. Amen. Chapitre 22, versets 1 à 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ce frère et toute la maison de son père la prirent. Il descendit vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Bien-aimés dans le Seigneur, en méditant ces textes, je réalisais quelque chose de très important dans notre vie. Étant qu'enfant de Dieu, étant que serviteur de Dieu, des hommes ou des femmes oints de l'Esprit de Dieu, comme David, Dieu était parti le chercher, il était inconnu, il vivait, passait beaucoup de temps plutôt dans la brousse, auprès des animaux de son père. Et nous connaissons que quand même Saoul est venu chercher pour oindre un enfant, un fils d'Isaïe, lui-même, son père l'avait oublié, parce que son père croyait que des grandes choses comme ça étaient pour des gens qui sont grands, des aînés. Et pourtant, Dieu avait réservé des grandes choses à ceux que le monde ne considère pas. Amen. Tout ce qui est élevé est en abomination aux yeux de l'Éternel. Dieu réserve une grande part à ceux que le monde considère comme des petits, à ceux que le monde rejette. Comme aujourd'hui, le monde nous rejette. Ils nous prennent pour des moins que rien. Avec leur Jésus, on n'a pas d'importance aux yeux du monde. Mais aux yeux de Dieu, nous avons de l'importance. Et nous sommes précieux. Tu es précieux, je suis précieux. Amen. Amen. Et cet homme qui était précieux aux yeux de Dieu, la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc David, il était précieux aux yeux de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu est venu vers celui-là, lui faire sortir de l'anonymat pour lui élever. Il lui a oint de l'esprit. David est passé d'un simple chantre à un grand combattant. Alléluia. D'un simple chantre de flûte. Il chantait au milieu des animaux. C'est simplement les arbres, c'est simplement la forêt qui écoutait la musique de David pendant qu'il passait beaucoup de temps avec les bêtes. Mais Dieu a fait de lui quelqu'un qui pouvait chanter devant un roi. Vous voyez? Des musiciens du quartier est arrivé jusqu'à chanter dans le palais présidentiel. Et quand David chantait, tellement il était oint de l'esprit et sa musique était aussi oint. À tel point que la chanson, quand il célébrait, quand il chantait, bien aimé, le malade, Saoul malade était guéri. Alors, David a trouvé, David s'est confronté plutôt à des situations difficiles. Des hommes et des femmes ouins aujourd'hui du Saint-Esprit, ils peuvent rencontrer des difficultés dans leur vie. David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme plein des promesses de Dieu, la Bible dit, il était en cavale. Il fouillait, comme nous avons évoqué ça le vendredi dernier, n'est-ce pas?
David fuyait. C'est-à-dire quand tu rencontres David, tu l'as connu hier quand les gens criaient, c'est lui qui a fait tomber Goliath. David a tué 10 000. Et tu vois ce même David en train de courir. Tu dis, mais le monde est compliqué. Comment un tel homme qui a reçu des acclamations peut se retrouver seul? Aujourd'hui, frères et sœurs, les hommes peuvent t'élever. Dieu peut faire des choses dans ta vie et les gens t'acclament. Ils voient la puissance de Dieu en toi. Ils voient la manifestation de la gloire de Dieu en toi. Mais il se peut qu'un jour, tu te retrouves seul. Et tu te poses des questions, mais comment moi, je peux me retrouver seul? Comment je peux manquer ceci ou cela? Et pourtant, hier, on m'a chanté. On a prononcé mon nom. Même devant le roi. Le roi, il était étonné. Mais comment je suis en train de passer des moments difficiles? Notre Seigneur, il est passé par ces chemins. Des grands hommes de Dieu et des femmes de Dieu ont passé par là. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en eux, ils passeront par là. Parce que c'est un chemin, c'est une voie de l'expérience. Dites expérience. Dites plus fort, expérience. Expérience. Les gens veulent l'élévation sans passer par cette voie. La voie où tu peux rester seul dans la vie. Ceux qui t'entouraient, ceux qui t'acclamaient, ceux qui t'honoraient, ceux qui te bichonnaient, n'est plus là. Tu peux rester au chômage sans voir un coup de main. Et pourtant, tu as payé le minerval de tes frères au pays, n'est-ce pas? Mais ici, tu galères. Mais ces mêmes frères, ils ne viennent pas t'aider. Et tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Amen. David s'est retrouvé dans cette position, dans des difficultés énormes. Mais cela ne voudrait pas dire que Dieu l'avait abandonné. Cela ne voudrait pas dire que la promesse de Dieu n'était plus dans la vie de David. Quand nous passons des difficultés, nous, dans notre mentalité, tant qu'enfants de Dieu, tant que serviteurs chrétiens, on croit que Dieu nous a abandonnés. Non, il ne nous a pas abandonnés. Il est toujours avec nous. Il est ensemble avec nous. C'est ainsi qu'un jour David dira, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal. Donc, quand David a commencé à dire ça, parce que David avait expérimenté, dites expérimenté. Il avait expérimenté que Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Mais il y a quelque chose qu'on voulait tirer ici. La Bible dit, David s'est rendu à Nob, vers le sacrificateur Achimelech. Dans ces difficultés, David a réfléchi, dit non, je vais aller quelque part. Je vais aller me ressourcer quelque part. Parce que David avait faim, il avait soif. Personne ne pouvait l'aider. Il dit, moi, j'en connais un. J'en connais un monsieur. Lui, il est sacrificateur de Dieu très haut. Je connais une ville qu'on appelle la ville de Nob. Et cette ville, ce n'est pas n'importe qui habite là-bas. C'est la ville du sacrificateur. Nob, ça veut dire la ville sacerdotale. Regardez bien dans vos Bibles, chapitre 22, verset 19. Saoul frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale. Nob était une ville sacerdotale. C'est-à-dire quoi? La ville où habitaient les sacrificateurs de Dieu très haut. Et nous avons cette ville aujourd'hui. Cette ville, c'est laquelle? L'église. Ouais. L'église, c'est un endroit où le sacrificateur de Dieu très haut habite là-dedans.
Parce que Apocalypse 1, verset 5, un peu plus haut, la Bible dit, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc nous sommes tous ça, sacrificateurs du Très-Haut. Et notre demeure, c'est quoi? L'Église. Parce que Paul dira à Timothée, même si je tarde, je te dis comment tu dois te comporter dans l'Église qui est la maison de Dieu très vivant, de Dieu très haut. L'Église sur la terre a son identité, doit garder son identité. Le royaume de Dieu sur la terre, c'est l'Église qui est là. La maison de Dieu. Et David, dans ses difficultés, il dit non, j'en connais un homme qui habite quelque part. Je vais aller là-bas. Lui, il va me secourir. Et nous avons cet homme qui est le souverain sacrificateur, qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Achimelech veut dire le frère du roi. Dans nos difficultés, nous devons savoir qu'il y a une seule personne qui est capable de résoudre nos problèmes. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. David a compris. Il y avait d'autres villes. Mais il dit non, 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 non. Là-bas, je trouverai la solution. Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. David était confronté à quoi? À la mort, parce que Saoul cherchait à détruire David. La mort pour chasser David. Et David est parti chercher le secours auprès de Achimelech. Frères et sœurs, ce soir, tout ce qui peut te déranger, il y a une solution au travers de Jésus-Christ. Jésus est la meilleure garantie de tous les temps. Jésus est la meilleure protection de tous les temps. Ne cherchez pas ailleurs. Tu as cette ville qui est l'église et lui, il est dans son église. Quand je parle de l'église, ce n'est pas les 4 murs ici. Le corps. Et dans cette église, il n'y a que des sacrificateurs. Les femmes comme les hommes. Quelqu'un me comprend? Amen. Dans tes soucis, il y a quelqu'un qui est capable de te nourrir. Il y a quelqu'un qui est capable de t'abreuver dans ta soif. Il faut aller. Il est parti David, il arrive devant cette personne, dans cette ville, et tous ceux qui l'ont acclamé n'étaient plus avec lui. Bien-aimé, les gens vont t'abandonner un jour. Il faut que tu passes l'expérience où tu vas rester seul. Mais laisse-moi, tu restes seul, mais tu seras avec quelqu'un qui s'appelle l'ami fidèle. Amen. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Il sera tout le temps avec toi jusqu'à la fin. Dans tes difficultés, il sera là. Dans tes pleurs, il sera là pour te consoler. Dans tes faiblesses, lui, il sera là pour te donner la force. Quand tu tombes, Jésus sera là, tout le temps un ami. Il va te relever, bien-aimé. Quand le monde t'abandonnera, lui, il sera là pour te dire, pour te fortifier encore, afin que tu puisses arriver dans la destinée où il a prévu pour toi. Tes parents peuvent te lâcher. Nous voyons aujourd'hui des parents lâchent leurs enfants. Mais un seul, vrai parent, il est là. Il est là, il s'appelle Christ. David a compris, je vais aller chercher les secours là-bas. Je vais aller chercher la consolation là-bas. Pendant que David était en train de passer des moments difficiles, ce parent était loin, frère. Très loin. Il est temps dans nos difficultés d'aller chercher le vrai secours auprès du roi Jésus-Christ. Il a accueilli cet homme qui était en danger. Il a accepté David dans sa ville. Dans sa maison, il dit, viens. La Bible nous dit qu'il a couru même pour chercher celui qui était en danger.
Notre roi est prêt à accueillir ceux qui souffrent. Notre sauveur est prêt à accueillir ceux qui sont en danger. Il est prêt à le préserver et à le protéger contre le mal, contre Saoul, l'homme de la chair, qui est en train de chercher à détruire celui que Dieu a, celui qui a la promesse de Dieu. Combien le membre de nos familles, nos contemporains, nos amis, nos collègues, nos voisins, ils cherchent à nous détruire. Ils veulent arrêter ce que Dieu avait déjà proclamé pour toi. Mais toi et moi, nous ne devons jamais se décourager. Nous avons un endroit où on doit se cacher. Nous avons une seule personne qui peut nous secourir. Il s'appelle Jésus. Ne cherchez pas le secours ailleurs parce qu'il est vivant. Il va t'accueillir à bras ouverts. Et il a accueilli les malheureux. David, à bras ouverts. David avait faim. Vous savez, quand on passe des moments difficiles, on a faim de quelque chose. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. On a faim que le mariage puisse arriver. On a faim que le travail puisse arriver. On a faim d'avoir ceci ou cela. On a faim d'avoir je ne sais pas quoi. Le cœur est en train de bouillonner parce que j'ai couru. J'ai fait des kilomètres, des années et des années. J'en trouve pas. J'ai faim de quelque chose. David, en courant, il avait soif, frères et sœurs. Parce que personne ne pouvait abreuver le cœur assoiffé de David. Il y a un endroit où il y a une personne qui est capable de te nourrir de la vraie nourriture. C'est Jésus seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive, le sacrificateur Achimélec a vu la souffrance de David. Il est temps, nous, étant que sacrificateurs, de prendre soin des gens qui souffrent. Ceux qui habitent dans la ville noble, les sacrificateurs doivent prendre, courir même, aller au-devant de ceux qui pleurent. Nous voyons ici Achimélec, lui, qui a couru au-devant de David. Qu'est-ce que l'Église est en train de faire? Quand les gens souffrent, quand les gens pleurent, est-ce que nous allons vers eux? L'exemple d'Achimélec est là. Il est parti chercher ces personnes-là pour les faire entrer dans la ville, pour lui donner la nourriture. David il demandait à manger parce qu'il avait faim. Il dit, donne-moi du pain. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme pain? Alléluia. Amen. Il ne savait jamais qu'il pouvait un jour manger du pain qui était devant la présence de Dieu. Il croyait manger du pain normal, du pain ordinaire. Mais en rentrant dans la ville, il a trouvé quelque chose qui était extraordinaire. Le pain des propositions. Ce sont des pains rassis. Alingala balobaka, mape kauka. Ce pain-là, on le mettait dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Ma parole, c'est votre qui en présence de Yanzambe va changer à Kango. Et kaukaka. C'est les kaou qu'il faut changer. Mais David allait mape kauka. Je vais vous expliquer quelque chose ici. La parole de Dieu, c'est le pain. Le pain est le symbole de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a faim, le Seigneur veut quand il vient dans l'assemblée, il vient rencontrer Christ. Il a des difficultés. Le Seigneur commence d'abord, regarde d'abord si cette personne a faim. Si la personne elle a faim, il va lui donner d'abord à manger. Mais quel pain? Pas de pain ordinaire. Aujourd'hui, dans les églises, on donne des gens de pain ordinaire. Nous devons donner des gens du pain qui vient du ciel, du pain
qui est resté dans la présence de Dieu, c'est-à-dire la vérité de Dieu, la vraie parole de Dieu. Cette parole-là, c'est raciste, c'est-à-dire, ils allaient secs. Pour lire, il faut aller dans Nzala. Alléluia. Ce pain-là qui reste là, des jours et des jours, pour en manger, il faut avoir faim. Si tu n'as pas faim, tu n'en mangeras point. Et la vérité de Dieu, ceux qui acceptent la vérité de Dieu, c'est ceux qui ont le cœur ouvert, c'est ceux qui ont vraiment faim de la vérité. Parce que nous vivons dans un temps où les hommes n'aiment plus la vérité. C'est ainsi que la Bible dit, ils se détourneront l'oreille de la vérité, ils ont écouté que des fables. Auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est-à-dire de pain ordinaire. Ils se détourneront l'oreille de la vérité. C'est-à-dire la vérité, c'est du pain sec. On te dit arrête. Kindumba. Tiens. Marchez en Moshiko. Faut lire l'Ipanengwana. Maman Nancy. Faut minuit lire. Si tu n'as pas de bonnes dents, moi je ne vais pas. Si quelqu'un il a faim, il dit je vais quand même manger parce qu'il n'y a pas autre chose. Si tu n'as pas faim, frère, on te donne ce pain racine, ah j'ai déjà mangé. Je ne vais pas abîmer ma dentition à cause de ma peau et à coca. Non, laisse ça. Et pourtant c'était des vrais pains qui étaient bénis, qui étaient restés dans la présence de Dieu. C'était pour Dieu. Et la vraie parole qui est la vérité vient de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Et Dieu sort cette vérité, donne cette vérité. C'est ces vraies paroles-là, vrai pain qui nourrira David dans sa famille. Et ce pain qui fera que quand vous lisez la suite, qui mettra le gens dans la sanctification. Jean 17, verset 17. Quelqu'un peut nous le lire? Jean 17, verset 17. Ce n'est pas n'importe quel pain. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Oui. Seigneur, sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Merci, frère. Est-ce que tu peux répéter encore plus fort? Sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Merci. Vous voyez que cette vraie parole-là, le pain rassis, le pain de proposition, c'est ce pain-là qui sanctifie. La vraie parole, ce n'est pas le pain ordinaire. La vraie parole de la vérité, la sainteté, la sanctification, la justice, la droiture, la pureté. C'est cette vraie parole quand tu as faim vraiment. Et ça rentre dans le corps. Pour que cette parole rentre dans le corps de quelqu'un, il faut que la personne marche. On n'avale pas de pain assis comme ça. Tu vas avoir des problèmes dans la gorge. Il faut les écraser. Il faut vraiment marcher bien. Hein? N'est-ce pas? Ou pignon bien. Comme le dit moi pour te monogo. Ou on est côté et quitter dans l'estomac et ça l'opacité. Mais sur le besoin on va avaler et que dans mon. C'est-à-dire la vérité, nous devons vraiment l'écraser, c'est-à-dire accepter la vérité. Si on l'accepte, on le fait entrer avec amour dans l'estomac intérieur, ça donnera la vie. Et comme ça, la sous opacité. Mais ceux qui ont écrasé, tu rejeté. Il faut que les hommes acceptent, écrasent la vérité, c'est-à-dire l'andimia. Parce que cette vérité qui nous amènera à la sanctification. Bien aimé, écoutez la vraie parole de Dieu. Mais l'homme à part. Alléluia. Amen. Mais si on écoute, on mange le pain ordinaire, on ne sera jamais à part. Le démoniaque de Gadara,
On a essayé de l'enchaîner par des chaînes. Il coupait les chaînes. Mais le jour où il a rencontré le Fils de Dieu, il a entendu la voix. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Les chaînes étaient tombées. Bien-aimé, la vérité de Dieu délivre. Est-ce que quelqu'un me dit amen plus fort? Amen. La vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On n'a pas besoin de te dire que non, laissez la boîte de nuit. On n'a pas besoin de dire ça. Mais une personne qui accepte cette parole, Dieu, dit oui, d'accord, j'accepte. Ah bon? Je ne mettrai plus mes pieds dans la boîte de nuit. Heureusement, ici dans l'église, nous tous là, personne ne va aux boîtes de nuit. Gloire au Seigneur. On ne veut pas ramener des démons là-bas. Des démons de là-bas ici. Non, non, non. Beaucoup cherchent des délivrances. On les impose de main chaque jour. Ils tombent, ils se révèlent. Ils se tombent, ils se révèlent. Ils sont devenus comme des balles de ping-pong. Tant. On a mis même des jours. Chaque vendredi, il faut venir à la délivrance. On délivre cette personne vendredi. Et le vendredi prochain, la même personne qui vient. Et le vendredi après, il est devenu comme une habitude. Mais les jours où cette personne va manger le pain de proposition qui sort de la bouche de l'Éternel, il va accepter, cette personne va accepter cette parole, sa vie va complètement changer. Comme j'ai dit, mon frère Denis, il sait, les jours où moi je mangeais le pain rassis, il ne me voyait plus, hein, à Lingwala. Samedi, absent. Deuxième samedi, absent. Dans le quartier, non, je côtoyais plus. Non, moi, c'est l'église maintenant. Parce que j'avais mangé le pain qui venait du ciel. Ça change la parole de Dieu. Ça nourrit l'âme affamée. Ça désaltère l'âme assoiffée. Au comment on a vraiment que... Bah, poser mon kilo, moi, c'est nango. Au comment on a posé mon zambé parce que mon lit, mon œil est laid. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Il n'y avait pas autre chose. Dans la maison d'Achimélec, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait que ce pain-là. Mosali Nzambe et Sengela de la Gana Lipa Wana ou Ezakali Bosanzabe. Ça dit la vérité de Dieu. Et moi, Nzambe Sengela Lia Kakama Pawana parce que ça c'est sacrificateur. Tant que Balongo la Rama Pani ça, Babo Rango. Alain Baliapo. Sacrificateur. Dit tout le monde avec l'église catholique, sango, tout ça. Ça ne m'a pas d'avoir Baliaka. Il ne veut pas me relier à moi. Frère Ribéry, je m'a dit, mais c'est que j'étais dans l'église catholique, c'est que je n'avais pas compris. Ils boivent du vin, ils nous donnent du pain, mais non, ils ne donnent pas du vin. Lui, ça trottait dans sa tête. Mais pourquoi ils boivent du vin? Nous, on est privés du vin. Mais il m'a fait rigoler ces jours-là. Des sacrificateurs ne mangent pas autre chose. Ce qui vient de Dieu, ce qui est réservé pour Dieu. Alléluia. Ma panabango ezalaka mapo ezali liboso ya Nzambe. Yango wana Nzambe agréé yango, bango balia. Il veut outil pas Nzambe, Nzambe pesi bango bakolia quel que soit ils a dur, mais bango basbengami po balia yango. Pour nani pour pas continuer à vivre liboso ya mokonzi, bazalaka toujours agréable par Nzambe. Vous savez, manger les choses que Dieu vous donne, ça donne la vie. Est-ce que dans notre monde, dans notre époque, les gens aiment manger ce que Dieu leur donne? Non, non et non. Les gens aiment manger ce que les hommes leur présentent. Mais ce que les hommes leur présentent ne donne jamais la vie, donne la mort. Or, en lui, il n'y a point de ténèbres. En lui,
il n'y a que la vie. Quand il te donne quelque chose, c'est pour t'apporter la vie. Amen. Beaucoup de gens courent, les démons fuient la nuit, fuient je ne sais pas quoi. Mais au lieu de chercher la ville sacerdotale, au lieu de chercher Achimelech, ils ne cherchent pas Achimelech. David avait compris. On lui a donné à boire, on lui a donné à manger. Donc, il était rassasié. Dites rassasié. Dites plus fort avec moi, rassasié. Rassasié. Alors maintenant, comme il était rassasié, il voulait continuer la marche. Il dit non, j'ai besoin des armes maintenant. Tu ne peux pas combattre quand tu as faim. On ne peut pas aller en guerre quand le ventre commence à faire des bruits. Tu risques de dormir. Mais quand tu es bien à l'intérieur, tu as besoin de quoi maintenant pour aller continuer la marche? Tu as besoin des armes. C'est ainsi que David demandera à Achimelech, il n'y a pas d'armes ici. Achimelech dit, j'ai qu'une épée. N'est-ce pas? N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Parce qu'il savait que j'ai mangé maintenant. Mais dans ma marche, j'ai besoin aussi des armes. Il lance une épée car je n'ai pas pris avec moi ni mon épée, ni mes armes. Voici la réponse de Achimelech, les sacrificateurs. Voici l'épée de Goliath, les Philistins que tu as tué dans la vallée de Térébène. Elle est enveloppée d'un drap. Derrière les faudes, si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autres ici. David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la moi. Cette arme était où? Derrière les faudes, armes étaient cachées. Donc, n'importe qui ne pouvait pas accéder à cette armure. Alléluia. Amen. Mais celui qui a demandé, on lui a donné. On donnera à celui qui demande. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. David savait que non, il faut besoin de il faut la senga nazana besoin ma boko pamba teli bumunanga lié c'est vrai mais nazana besoin payer mi panga pour na ido na kuta na nzela te loko la senga ki ba pesi o ezali pareil na batu nyon sauté. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Et ba mosusu bazaki na balance amike mais il y a zui oyo ya golé ya gaillard na mosusu kuta na David na nzela. Il savait bien manier les armes. Tiens. Nous avons parlé très contre la chair et contre les dominations, les principautés, les princes de ces mondes des ténèbres et les esprits méchants dans le lieu saint. Alors nous avons besoin d'être équipés de vraies lances qui est cachée derrière les faudes. Ces armées-là, c'est à tout le monde. Il faut, si tu as faim, on va te les donner. Mettez à vos reins quoi? La vérité pour saint. Éphésiens. Le casque du salut. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les boucliers de la foi. Ce sont des armées que nous sont après pour accéder dans le moté. C'est pour ça que la Bible dit revêtez-vous de toutes les armes. Pour revêtir l'armée, il faut se pélo que na garnison, na réserve l'arme, ou soit armure. Dieu a mis de réserve. Mais si maintenant moi je sais que je suis un combattant, je dois aller chercher moi-même. On ne va pas t'imposer la vérité.
On va te parler de la vérité. Maintenant, c'est à toi de dire, oui, j'aime la vérité. Je vais revêtir la vérité. Non, c'est à toi d'accepter. Moi, je vais être équipé de cette vérité. Moi-même, je me rêvais de la vérité. Et si moi, je ne veux pas la vérité, c'est foutu. Le bouclier de la foi. Personne ne va t'imposer. Toi, tu n'as pas la foi. Pia, pia. Non, 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 non. C'est à toi de revêtir la foi, de croire ce que Dieu dit. C'est à toi. C'est-à-dire que tu es en train de prendre les armures, de mettre cela sur toi. Personne ne va t'imposer de marcher dans la justice. Dans nos milieux, dans le boulot, partout où nous sommes, personne ne va t'imposer de marcher dans la justice. C'est à toi de dire, moi je suis un enfant de Dieu, j'ai besoin de ces armures-là pour... J'ai besoin d'être équipé. Je vais me revêtir de cela. La justice, même si les gens marchent dans le magouille, dans la santé, moi je vais marcher dans la justice. Tu es en train de mettre toi-même cette armure-là. Alléluia. Amen. Parce que cette armure-là, beaucoup de gens ne demandent pas ça. Achimelech. Le paix de Goliath qui est sans pareil était là. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui sont passés aussi chez Achimelech n'ont pas demandé. Parce que si les gens qui ont passé avant David, ils avaient demandé, le paix n'allait pas être là. Donc tous ceux qui passaient chez Achimelech n'ont pas demandé le paix. Ils ont mangé, c'est vrai. Mais ils ont laissé toujours le paix là. David avait compris que dans mon chemin, il y a la guerre. J'ai besoin de l'épée. Ah, tu n'as pas une épée. Il dit, mais il y en a ici, sans pareil. Donne-le-moi. Voyez les désirs. On ne lui a pas imposé. C'est lui qui a demandé. Et il a dit, on lui a montré là. Là derrière les fautes. Le paix est là. Alléluia. Amen. On lui a dit, le paix est là. Est-ce que Achimelech a dit qu'il y a le zoa mon encore? Non. Alors qui c'est qui a dit, le paix est là derrière les fautes. Il y a Goliath. Alors il dit, ah, il a sans pareil. Paix sanglant. Au moment où il a dit, donne-le-moi. J'ai besoin de ça. Il y a point pareil, donne-le. Donc il a le désir. Paix sanglant, il dit, bundelioyo. Nazana besoin de bundeli. Pour ça, mon désir, c'est d'avoir le paix. Achimelech ne lui a pas imposé, prends. Non. Achimelech ne connaissait pas sa vie. Son parcours là-bas, il ne connaissait pas. Il dit, donne-le-moi. Bien aimé, nous devons désirer les armes. Nous devons nous revêtir des armes spirituelles parce que le combat, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quelqu'un me comprend? Donc, il était rempli. Il avait mangé. Il avait bu. Il était équipé. Alors, il était prêt maintenant à continuer sa marche. Il est parti, il a continué sa marche. Chapitre 22, la Bible dit, il a rencontré des difficultés, il a mis des stratégies en place, c'est vrai. Il est parti se cacher dans la caverne. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Quand on est équipé de telles armures, nous devons nous cacher. Nous ne devons pas nous exposer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, je ne dois pas apparaître. Je dois disparaître. Celui qui doit apparaître, c'est Christ. Mais moi, le moi,
moi. Le moi. Le moi doit se cacher. Parce que l'ennemi, il me cherche partout. Je ne dois jamais apparaître. Si Dieu me demande d'apparaître, j'apparais. Mais de moi-même, je ne dois jamais m'apparaître. Je dois disparaître, me cacher dans la caverne. Et alors, quand il s'est caché dans la caverne, les gens ont su là où il était là. Beaucoup de gens cherchent l'élévation, que les gens les acclament. Ils veulent apparaître, mais ils disparaissent sitôt. Parce qu'ils n'ont pas cherché d'abord à disparaître. Ils ont cherché à apparaître. Mais David a cherché à faire l'inverse. Il s'est caché. Les gens ont su. Dans la caverne, il y a quelqu'un. Ne donne pas la publicité. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Non, ne fais pas ça. Laisse que les gens te découvrent. Ne tape pas la poitrine que moi, je suis un enfant de Dieu. On doit manifester par nos œuvres, par notre vie, c'est vrai. Mais laissons les gens nous découvrir. Laissons les gens découvrir Jésus-Christ en nous. Les gens ont su où était David. Aujourd'hui, les gens qui se disent prophètes et prophètes, ils écrivent même leur numéro sur les voitures. Ils donnent des cartes, moi je suis prophète. Non, on n'a pas besoin de ça. Si je suis prophète, Dieu a mis en moi la parole prophétique. Les gens vont découvrir cette parole. C'est les gens qui viendront me voir. Ce n'est pas à moi d'aller chaque fois dire, monsieur, je vais te dire ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'il y a? David était dans la caverne. Les gens ont su. Et la Bible dit, ces gens-là, ils descendirent vers David. Mais regarde les types de gens qui sont venus vers David. Ce n'est pas des rois. Ce n'est pas des commissaires. Ce n'est pas des préfets. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Quand tu es équipé, tu as mangé, tu te caches. Dieu t'enverra tout autour de toi, auprès de toi, certaines catégories de personnes. Souvent nous croyons que Dieu va m'envoyer des riches. Ce n'étaient pas des riches qui sont venus après, mais c'est des gens déprimés. Pourquoi? Parce que tu es équipé. Alléluia. Amen. Parce que tu es équipé, tu as bien mangé la parole. Tu sauras défendre avec ton équipement ce genre de détresse, de déprimés là. Deuxième catégorie. Des gens qui avaient des créanciers. Batanyungu. Toi, tu crois que les gens qui vont venir à l'église, c'est des gens riches qui vont donner des dîmes et des offrandes. Tu regrettes, tu vois des gens comme Papa Lino. Lui, il a des problèmes d'argent. Alléluia. Lui, il a des soucis avec les impôts. Les salaires qui arrivent, papa. Tu lui dis, donne la dîme et tout ça. Mais il a du mal. Il n'a pas de moyens. C'est ces gens-là que Dieu a envoyés chez David. Amen. Pourquoi, frère? Pourquoi? Parce qu'il était équipé. Merci. Parce que c'est lui qui va instruire ces gens. Alléluia. Amen. Parce que bateau dans la banque, on va y pas David. Ou qui était mécontent. Parce que mécontent la politique, il y a mon qui. Et on a tenu les bambosico. Dites-moi un peu. Tu te retrouves, tu es caché chez toi, à la maison. Dieu t'envoie.
des personnes comme maman Françoise, maman Nancy, Lino, Steka, maman Chouchou, papa Lengos. Des gens modestes. Des gens qui n'ont rien, qui a rien à tirer au regard des gens. Or, ces gens-là, qui vont bâtir ensemble avec David. Ces gens-là, un jour, ils seront des héros avec David. Mais au départ, ces gens étaient déjà modestes, déjà mécontents. Bouddha Libela. David ne les a pas rejetés, il les a accueillis. La valeur de l'homme, ce n'est pas ce qu'il a entre ses mains. La valeur d'un homme, c'est ce qui est intérieur de l'homme. La richesse matérielle, ça ne fait pas la valeur d'un homme. Il y en a qui ont la richesse, ils n'ont pas de vraie valeur. David les a accueillis. Et ces gens-là sont restés dans la caverne avec David. Alléluia. Amen. Ils étaient 400 personnes. Frères et sœurs, nous devons être équipés. Nous devons être bien nourris de la parole de Dieu. C'est en ce moment que Dieu t'enverra des gens qui sont malades, n'est-ce pas? Quand vous avez imposé ma boue, vous avez dit. À continuer, vous avez bongaté. À continuer, vous avez un problème. Parce qu'il y a vu que tu es équipé, il y a vu que tu es nourri, bien mangé, tu es équipé avec des amis. Alors ces gens-là, c'est toi qui vas les délivrer. Les gens mécontents, pourquoi ils sont venus vers David? Pour que David donne la solution à leur mécontentement. Les gens de détresse, pourquoi ils ont trouvé David? Il n'y avait pas de riches en Israël. Pourquoi ils sont venus vers David? Parce que David allait donner la solution à leur détresse, allait leur donner l'encouragement. Les gens qui pleuraient, pourquoi ils sont venus vers David? Et lui-même, il est en cavale, dans la caverne. Mais ils sont venus quand même vers David. Il n'y avait pas de gens qui avaient des palais. Pourquoi ils sont venus vers David? Dieu les a envoyés chez David, pourquoi? Parce que David allait donner la solution. Dieu allait donner la solution à leur vie au travers de David. Alors, frères et sœurs, à Nob, cherchons le souverain sacrificateur Jésus. Nourrissons-nous de ce pain des propositions, pain rassis où les hommes rejettent. Mais ce pain est primordial et capital pour notre âme. Buvons cette source d'eau qui est sa parole. Cherchons ardemment à être équipés des armures puissantes spirituelles. Et disparons dans la vie, dans ce monde. Disparons dans ce monde. Et Dieu enverra auprès de toi des gens qui sont malades, des déprimés, pour que tu puisses les guérir. Jésus n'a pas dit que voici le miracle qui accompagneront le pasteur. Dans ma Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Il dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas simplement aux pasteurs, pas simplement aux évangélistes, aux docteurs, aux prophètes, je ne sais pas qui, aux apôtres. À tous ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront le démon. Quelqu'un qui est déprimé, il est dans la dépression. Alors quand tu es équipé, Dieu t'enverra ce genre de personnes.
Et tu vas solutionner, donner la solution au travers de toi. Dieu va donner la solution à ces des dépressifs là. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Voilà l'exhortation de ce soir que je voulais vous apporter, vous encourager, quelles que soient les difficultés. L'ennemi est en train de nous acculer derrière, mais nous devons chercher la solution auprès du Seigneur. Fermons nos yeux. Mon côté à Kokaninayo, mon côté